Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une réunion ou d'un endroit et de se sentir complètement vidé? Ah oui, comme si on vous avait siphonné toute votre énergie. Exactement. Cette sensation de lourdeur, de mauvaise vibration. On a l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules. C'est malheureusement assez courant et ça peut avoir un impact important sur notre bien-être. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la protection énergétique, un sujet qui nous concerne tous. Tout à fait. On va explorer comment comprendre et renforcer notre aura. Cette enveloppe énergétique qui nous entoure pour se protéger des influences négatives et préserver notre vitalité. Et pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie sur les travaux de Ciel Cristallin. Une experte en connaissances ésotériques et en pratiques spirituelles. Avant de commencer, je vous invite à visiter son site web cielcristallin.com. Vous y découvrirez plein d'informations sur les ordres divinatoires, la spiritualité et le développement personnel. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'aura exactement? L'aura, ce n'est pas juste une bulle autour de nous. C'est un champ énergétique complexe, Ah oui. composé de plusieurs couches vibratoires qui interagissent entre elles et avec l'environnement. Intéressant. Et ces différentes couches, vous pouvez nous en dire plus, Steak? Imaginez l'aura comme un oignon avec plusieurs couches. D'accord. La plus proche du corps physique, c'est le corps éthérique, qui régit notre santé et notre vitalité. Ensuite, on a le corps émotionnel, reflétant nos sentiments, nos humeurs, puis le corps mental. Le siège de nos pensées secs. Exactement, de nos croyances. Et enfin, la couche la plus externe, le corps spirituel, D'accord. qui nous connecte à notre dimension supérieure. Fascinant. Et chacune de ces couches peut être affectée par les énergies qui nous entourent. Absolument. Nos pensées, nos émotions, les personnes qu'on fréquente, les lieux qu'on visite. Tout ça influence notre champ énergétique. Exactement. Et quand notre aura est fragilisée, on devient plus vulnérable. Aux énergies négatives. Oui, ce qui peut se traduire par une baisse d'énergie, des sautes d'humeur, des difficultés de concentration, voire des problèmes de santé. Je comprends mieux l'importance de protéger notre aura. Mais concrètement, pourquoi on devrait s'en soucier? Quels sont les avantages d'une bonne hygiène énergétique? Protéger son énergie, c'est un peu comme prendre soin de son hygiène physique. Ah oui. On se lave les mains pour éviter les microbes, on se brosse les dents pour avoir une bonne haleine. Eh bien, la protection énergétique, Et ça? c'est prendre soin de sa propreté énergétique pour se sentir bien dans sa peau et dans sa vie. J'aime bien cette analogie avec l'hygiène. Oui. Mais quels sont les signes qui peuvent indiquer que notre aura est affaiblie, qu'on a besoin d'un bon nettoyage énergétique? Il y a plusieurs signaux d'alarme. Vous vous sentez souvent fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Vous avez des sautes d'humeur inexpliquées, vous passez de la joie à la tristesse sans raison apparente. Mm. Vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes facilement distrait. Oui, ça m'arrive parfois de me sentir complètement lessivé sans énergie, comme si on m'avait débranché. Ce sont des signes que votre aura est peut-être en train de se décharger. Et si vous ressentez une certaine oppression dans la poitrine, des difficultés à respirer comme si un poids vous écrasait, c'est un signe encore plus clair d'une surcharge énergétique. D'accord, donc si je me sens épuisé, démotivé, ou si j'ai l'impression d'étouffer énergétiquement, Voilà. c'est le signe qu'il faut faire quelque chose pour renforcer mon aura. Mais avant de parler des techniques de protection, Oui. j'aimerais qu'on explore ce qui peut affaiblir notre champ énergétique. Bien sûr, le stress est l'un des principaux ennemis de notre aura. Ah oui. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit du cortisol, Oui. une hormone qui à long terme peut épuiser nos réserves énergétiques et affaiblir notre système immunitaire. C'est vrai qu'on vit dans un monde de plus en plus stressant, avec des exigences constantes, des notifications qui n'arrêtent pas de sonner, une pression sociale permanente. Pas étonnant qu'on se sente parfois vidé. Exactement. Et n'oublions pas l'impact de notre alimentation. Notre alimentation Riche en alimentation riche en sucre, en graisses saturées et en produits transformés, Oui. va non seulement affecter notre santé physique, mais aussi notre énergie vitale. Imaginez votre corps comme une voiture. Si vous lui donnez du mauvais carburant, il ne fonctionnera pas de manière optimale. Alors, si je protégeais mon aura, il faut que je fasse attention à mon alimentation et que je gère mon stress. Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Oui, absolument. Les relations toxiques peuvent également être de véritables vampires énergétiques. Ah oui, les vampires énergétiques. Ce sont des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, puisent dans l'énergie des autres pour se nourrir. J'en ai déjà rencontré quelques-uns dans ma vie. Ce sont des personnes qui nous laissent littéralement à plat après une conversation. Mm. On se sent vidé, épuisé. Exactement. Ils peuvent se manifester sous différentes formes. Le collègue négatif qui se plaint constamment, l'ami qui ne parle que de ses problèmes, le membre de la famille qui cherche toujours à créer des conflits. Et comment savoir si on est en présence d'un vampire énergétique?
Il y a plusieurs indices, vous vous sentez mal à l'aise en leur présence, vous avez l'impression qu'ils vous pompent votre énergie, vous ressentez une fatigue soudaine après avoir passé du temps avec eux, vous avez des maux de tête ou des douleurs inexpliquées après une interaction avec eux, ce sont des signes qui ne trompent pas. Bon, maintenant qu'on a identifié les principaux ennemis de notre rang, parlons des solutions. Comment faire pour renforcer notre champ énergétique et nous protéger des influences négatives? Ciel Cristallin propose-t-elle des techniques spécifiques? Oui, bien sûr, avant de passer au rituel plus complexe, il est essentiel de se concentrer sur les bases, l'ancrage et l'alignement. L'ancrage et l'aliment, qu'est-ce que c'est exactement, non? L'ancrage, c'est notre connexion à la Terre, notre capacité à rester stable et centré, même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Hmm, C'est mhm. comme un arbre qui plonge ses racines profondément dans le sol pour résister aux tempêtes, l'alignement, quant à lui. C'est l'harmonisation de nos différents corps énergétiques, du corps physique au corps spirituel. C'est comme un orchestre où tous les instruments jouent en harmonie. D'accord, je comprends l'idée, mais concrètement, comment on fait pour s'ancrer et s'aligner? Et il existe de nombreuses techniques pour s'ancrer. On peut par exemple visualiser des racines qui partent de nos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. On peut marcher pieds nus dans la nature. On peut méditer en se concentrant sur notre respiration et en visualisant une lumière blanche qui descend du ciel et qui nous traverse de la tête aux pieds. Et pour l'alignement hanté. Pour s'aligner, on peut pratiquer le yoga, le tai chi, le qigong, ou simplement faire des étirements en conscience en portant attention à nos sensations corporelles. On peut également visualiser nos chakras, ces centres énergétiques qui se situent le long de notre colonne vertébrale, et imaginer qu'ils sont ouverts et qu'ils vibrent à l'unisson. Ce sont des techniques simples et accessibles à tous, mais une fois qu'on est ancré et aligné, comment faire pour purifier notre aura et éliminer les énergies négatives qui s'y sont accumulées? Là encore, il existe de nombreuses méthodes. Ciel Cristallin recommande notamment les bains de sel, la fumigation avec des plantes sacrées comme la sauge blanche ou le palo santo et l'utilisation de cristaux protecteurs. Les bains de sel, la fumigation, les cristaux. Ça me parle. J'ai déjà entendu parler de ces techniques de purification. Oui. Comment ça marche exactement? Le sel est un puissant purificateur énergétique. En prenant un bain chaud avec du sel marin ou du sel d'Epsom, on permet aux énergies négatives de se dissoudre et de s'évacuer. La fumigation, quant à elle, consiste à brûler des plantes sacrées, D'accord. comme la sauge blanche, le palo santo ou le cèdre, pour purifier l'atmosphère et chasser les énergies stagnantes. Quant aux cristaux, ils agissent comme des amplificateurs énergétiques. Certains cristaux, comme la tourmaline noire ou l'obsidienne, ont la capacité d'absorber les énergies négatives, tandis que d'autres, comme le quartz rose ou la métiste, peuvent aider à recharger notre champ énergétique. C'est vraiment fascinant. Donc, on peut utiliser ces techniques au quotidien pour maintenir une bonne hygiène énergétique. Exactement. Mais qu'en est-il des situations plus spécifiques comme les attaques psychiques? Est-ce que Ciel Cristallin aborde ce sujet? Oui, elle consacre une partie de ses travaux à la protection contre les attaques psychiques, D'accord. qu'elle définit comme des intrusions intentionnelles ou non intentionnelles dans notre champ énergétique par des pensées, des émotions ou des intentions négatives provenant d'autres personnes ou d'entités. Et comment savoir si on est victime d'une attaque psychique? Quels sont les symptômes? Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais il y a quelques signes courants: des cauchemars récurrents, des sentiments de peur ou d'anxiété inexpliqués, des pensées intrusives négatives, une sensation d'être observé ou suivi, des objets qui se déplacent ou disparaissent sans raison apparente, des problèmes de santé soudains et inexpliqués. C'est assez inquiétant. Heureusement, il existe des moyens de se protéger contre ces attaques que recommande Ciel Cristallin. Elle propose plusieurs techniques de protection, notamment la visualisation, les affirmations positives, les prières de protection et la création de boucliers énergétiques. Par exemple, on peut visualiser une lumière blanche qui nous entoure et qui repousse toute énergie négative. On peut répéter des affirmations positives comme « je suis protégé et entouré de lumière » ou réciter des prières de protection pour invoquer l'aide de nos guides spirituels. On peut également créer un bouclier énergétique en visualisant un mur de lumière impénétrable autour de nous. Ce sont des techniques qui semblent assez simples à mettre en pratique, mais si on est vraiment confronté à une attaque psychique intense, est-ce qu'il faut faire appel à un professionnel? Si les symptômes persistent, malgré la mise en place de ces techniques de protection, il est recommandé de consulter un énergéticien ou un guérisseur qui pourra faire un diagnostic énergétique et proposer des soins adaptés. C'est rassurant de savoir qu'il existe des professionnels qui peuvent nous aider dans ces situations. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la protection énergétique. Je pense que nos auditeurs aussi. Avec plaisir. N'oubliez pas que votre énergie est précieuse. Protégez-la, nourrissez-la et laissez-la rayonner.
Et pour aller plus loin dans l'exploration de ces sujets passionnants, je vous invite à visiter le site web de Ciel Cristallin, cielcristallin.com. Vous y trouverez une mine d'informations sur la spiritualité, les arts divinatoires et le développement personnel. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant du bien-être et de la conscience. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.